Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thibaut Gibard et je travaille en tant que Solution Architect au sein des équipes de Microsoft en France. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir Azure Lab Services. Il s'agit d'une solution en fait SaaS dans Azure qui va nous permettre en fait de créer des environnements de test ou des environnements de formation pour des étudiants ou pour des populations de collègues que vous devez former. D'accord. Le principe ici, c'est que le cas d'usage que moi je vais avoir poursuivi par rapport à mon besoin, c'est qu'il m'arrive de donner des cours dans des écoles. Et dans ce contexte-là, du coup, j'aime toujours faire des choses techniques ou en tout cas avec des démos. Et du coup, je mets à disposition en général des environnements pour les étudiants afin qu'ils puissent appliquer, faire des exercices que je vais leur donner. D'accord. Petite spécificité pour cette vidéo, c'est que je souhaite utiliser un modèle de VM personnalisé, c'est-à-dire que je ne vais pas uniquement partir d'un Windows Server 2022 ou 2019, mais je pars d'une machine sur laquelle je vais avoir installé un Active Directory avec des utilisateurs, des groupes, etc. D'accord. Et l'objectif de cette solution, c'est que les étudiants, ils repartent, ils aient chacun une VM pour pouvoir travailler, d'accord. Mais il faut que chacune de ces VM soit déjà identique, mais surtout, il faut que ça parte du modèle que je vais avoir préconfiguré. Concrètement, la vidéo va se découper en 5 parties, d'accord. Il y en a pour une trentaine de minutes, je crois. La première étape, on crée notre VM Windows Server 2022 et on va la personnaliser avec tous les éléments qu'on a envie, d'accord. On installe les logiciels, on fait la customisation, on installe les rôles qu'on a besoin, etc. Deuxième étape, on crée un Azure Compute Gallery. D'accord. Le principe de cette galerie, c'est que c'est un objet qui va nous permettre de stocker justement tous les templates de VM personnalisés qu'on pourrait avoir créés au sein de notre fournisseur de cloud. Étape numéro 3, on va créer justement un template par rapport à la machine virtuelle qu'on a générée. Et ce template-là, on va l'insérer ou l'intégrer dans notre galerie. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, dans l'étape 4, on va pouvoir créer notre environnement de lab. Et enfin, étape 5, à la fin, on pourra tester la connexion en se faisant passer pour un étudiant. Voilà. Alors, dans un premier temps, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de créer une ressource, évidemment, dans Azure. Donc là, moi, j'ai créé un ressource group qui est composé, effectivement, d'une machine virtuelle. J'ai fait next, 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 globalement. C'est pour ça qu'effectivement, ça a provisionné automatiquement une adresse IP publique, un NSG pour pouvoir accéder à la VM et globalement tous les objets réseau qu'on pourrait avoir besoin pour se connecter à notre machine virtuelle. Le principe, c'est que cette machine virtuelle, ça va être mon template de ce que je vais vouloir fournir à mes étudiants. D'accord. Donc je vous ai dit effectivement que j'avais la chance de pouvoir donner des cours auprès d'étudiants dans des écoles. Et pour moi, c'est hyper important effectivement de pouvoir faire des environnements de lab qui soient complets ou en tout cas des choses sur lesquelles on puisse pratiquer techniquement avec les étudiants. Et donc du coup, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est de personnaliser cet environnement. Donc une fois que ma VM est créée, je vais avoir la possibilité déjà de récupérer l'adresse IP. On voit que toute la partie réseau a été générée automatiquement. Et là, je me retrouve avec mon adresse IP publique. Donc je vais pouvoir utiliser cette adresse IP publique. Et puis, je vais pouvoir évidemment me connecter à cette machine virtuelle. Ok. Moi, j'ai déjà ouvert la session Remote Desktop, donc je suis sur ma machine. Ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un serveur Windows 2022 en anglais. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait toutes les personnalisations que je pouvais avoir besoin au niveau de ma machine. D'accord ? Donc typiquement, qu'est-ce que j'ai fait ? On voit que je vais avoir installé sur cette machine le rôle Active Directory Domain Services. Pourquoi ? Parce que dans le cas de la formation que je prépare, les étudiants vont avoir besoin d'avoir un Active Directory complètement configuré. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que tous les étudiants aient exactement le même Active Directory sur la même VM, mais qu'ils aient chacun leur VM, d'accord ? Et on verra que du coup, quand on va préparer ça, vous voyez que là, moi, j'ai choisi un nom de machine virtuelle qui s'appelle SDV-lab01-VM01,
avec un domaine Active Directory que j'ai généré qui s'appelle subdevinci.local parce que c'est l'école avec laquelle je travaille, et bien du coup, quand on va réutiliser en fait ce template, l'objectif, eh bien, c'est que tous les étudiants aient exactement la même configuration et la même machine virtuelle. Donc vous voyez que du coup, j'ai aussi préparé sur le bureau pour les étudiants, eh bien, les quelques consoles qu'ils vont avoir besoin d'utiliser au niveau de l'Active Directory, et puis également l'Azure AD Connect. Pourquoi? Parce que je sais qu'on va avoir besoin de l'AD Connect avec les étudiants. D'accord? Autre point, j'ai également spécifié dans le User and Computer de l'Active Directory, eh bien, j'ai précréé en fait tout un tas d'objets pour les étudiants. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on va voir ici. Vous voyez, j'ai créé une OU. D'accord? Et dans cette OU, j'ai créé une sous-OU groupe Server User Workstation. D'accord? Alors ça, c'est un petit peu l'arborescence que je fais à chaque fois que je prépare des labs. Mais en vérité, moi, je vais surtout utiliser la partie user et la partie groupe. D'accord? Et pour info, la partie user et la partie groupe, en fait, j'utilise un script PowerShell qui s'appelle Star Wars, d'accord? Alors, c'est son vrai nom, hein, c'est pas moi qui invente. Et le principe, en fait, eh bien, c'est que ce script va me permettre de générer tout un tas, en fait, de comptes de test automatiques. Ah oui, non, c'est dans l'OU Star Wars. Donc dans l'OU Star Wars, eh bien, je vais avoir la possibilité de générer automatiquement, grâce à mon script, eh bien, tout un tas de comptes de tests, d'accord, qui ont été générés évidemment sur la thématique de Star Wars. Ce qui est intéressant surtout, c'est que ces comptes de tests, en fait, plutôt que de s'amuser à créer test 1, test 2, test 3, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le script remplit tout un tas d'attributs. D'accord. Donc même au niveau de l'attribut editor, du coup, je vais avoir plein de choses qui sont déjà pré-remplies, comme le display name, la description, etc. Donc c'est vraiment parfait pour pouvoir en quelques secondes eh bien, avoir un environnement de test avec des comptes de test complètement créés. Et puis j'ai la même chose évidemment pour la partie groupe, c'est-à-dire que ça m'a créé aussi des groupes d'utilisateurs que les étudiants vont pouvoir utiliser eh bien, au niveau de leur lab et qui vont pouvoir synchroniser avec la Déconnect, puisque c'est le but de la formation, c'est de leur présenter ce qu'est capable de faire la Déconnect. Donc maintenant qu'on a créé notre environnement, enfin notre template et notre modèle de VM qu'on va utiliser, eh bien on va avoir besoin de pouvoir créer ce qu'on appelle une Azure Gallery, d'accord, qui est un composant dans lequel on va pouvoir mettre eh bien, tous nos templates et toutes les machines virtuelles qu'on souhaite utiliser. D'accord. Donc typiquement ça va commencer comment? Vous allez chercher l'objet galerie et on va devoir effectivement créer une nouvelle galerie qui nous permettra eh bien, de mettre tous nos templates à l'intérieur. Ok. Donc je clique effectivement sur Create Gallery, je vais lui choisir un petit ressource group, on va le nommer avec une belle convention de nommage pour s'y retrouver plus tard. Template, template SDV pour Subdevinci par exemple. Je vais garder ça. On va créer un ressource groupe donc, et puis ensuite on va choisir le nom en fait. Vous savez que dans le cloud et dans la plupart des fournisseurs d'accès, Azure n'échappe pas à cette règle. Tout ce que vous créez dans le cloud est objet, d'accord. Donc là typiquement les objets qu'on va générer, ça va générer un objet qui s'appelle Azure Compute Gallery, et c'est ce qu'on va avoir besoin pour mettre tous nos templates de VM. D'accord. Donc là je vais l'appeler, eh bien par exemple template. Et ah oui, alors j'ai oublié Nance, il faut tout mettre sans symbole particulier. Donc on va l'appeler par exemple comme ça. Et moi je travaille plutôt dans North Europe. Voilà. Tout, et je vais mettre un commentaire. Donc tous mes templates de VM. D'accord. Globalement, vous voyez que c'est à peu près tout ce qu'il y a à configurer. On n'a rien de plus à faire. D'accord. Vous travaillez dans votre ressource, dans votre subscription, vous créez un ressource group et vous définissez le nom eh bien, de votre compute gallery. Dans le cas présent, nous on va garder les options par défaut et puis on va aller directement à la validation parce que vu que c'est juste pour un lab, je ne vais pas m'embêter avec les tags. Une fois que c'est fait, je vais procéder à la création effectivement de ma galerie. Voilà, notre ressource est déjà créée, d'accord. Donc de ce point de vue-là, c'est tout bon et on va pouvoir.
Alors maintenant que notre machine virtuelle a été personnalisée et que on a créé les comptes utilisateurs, j'ai installé le rôle ADDS et globalement tout ce que vous auriez besoin sur cette machine virtuelle et que vous souhaitiez que ce soit la base en fait pour vos étudiants ou les personnes qui vont travailler dans ces labs, eh bien on va pouvoir utiliser, on va revenir sur notre objet machine virtuelle, d'accord. Et par contre cette fois-ci je vais utiliser le bouton capture pour justement eh bien, créer une image de cette machine virtuelle qu'on va intégrer dans notre Azure Gallery et qu'on va pouvoir après consommer dans notre LabPlan. D'accord. Donc je vais cliquer sur Capture. D'accord. Je vais toujours travailler dans le petit ressource groupe que j'ai pré-créé avant, donc AKL template SDV. D'accord. Est-ce que je souhaite que cette image soit partagée ou soit accessible à d'autres ou dans une galerie? Bah oui, c'est exactement ce que je veux faire. D'accord. Donc typiquement, je vais utiliser, oui, je souhaite que cette VM soit disponible dans ma galerie. Et vous allez voir que ici, tiens, comme par hasard, il nous retrouve effectivement la galerie qu'on a pré-créée aussi à l'étape précédente. D'accord. Donc je vais utiliser cette partie-là. Et par contre, choix effectivement sur lequel vous ne devez pas vous tromper, eh bien ici, selon les personnalisations et les éléments de configuration que vous allez avoir façonnés dans votre machine virtuelle, eh bien, vous allez devoir choisir une image Generalize ou une image Specialize. D'accord? Alors typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon scénario, en fait, je ne souhaite pas que les étudiants, en fait, ils aient une machine virtuelle qui va être sys-prépée et sur laquelle ils vont repartir depuis zéro, mais je veux vraiment qu'ils récupèrent l'image comme je l'ai conçue, avec les mêmes comptes d'utilisateurs, les mêmes logins mots de passe, qu'ils aient tous exactement le même environnement. Et ben pour pouvoir arriver à cette étape-là, dans ce cas-là, je dois être hyper vigilant. Vous ne devez pas choisir le choix Generalize, mais vous devez bien choisir le choix Specialize. D'accord. Donc c'est typiquement ce que je vais cocher. Ok. Ensuite, je vais dire, bah ok, je peux créer une nouvelle définition d'image. Et donc là, dans ma nouvelle définition d'image, eh bien, je vais l'appeler SDV. Ça sera une image Windows Server 2022. Elle est en anglais, ADDS. Elle sera bien sûr du Windows, du Gen 2, du x64, etc. D'accord. Au niveau du publisher, je peux éventuellement personnaliser certains éléments. D'accord. Donc je pourrais. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir choisir une version pour mon image. Donc vous devez bien choisir un numéro qui soit 1.00. Enfin, vous devez en tout cas choisir une majeure, une mineure et un fixe. D'accord. Moi, je vais garder 1.0.0 parce que c'est tout à fait ce qui me convient pour moi et que j'ai pas plus de besoins plus compliqués que ça. D'accord. Au niveau de la réplication, mon image va être utilisée que pour un besoin de test et pour des étudiants. Donc je garde, j'ai pas besoin de résilience ou de haute dispo qui aille sur des méthodes plus compliquées que ça. Donc je vais garder là aussi les options par défaut sur la fin de la configuration. Alors après quelques instants, effectivement, eh bien, ma ressource est créée. Alors ça peut prendre. Alors désormais, on va pouvoir créer la partie Azure Lab Services. Donc Azure Lab Services, c'est ce qui va nous permettre de provisionner en fait et d'avoir accès en fait à tout notre portail dans lequel les étudiants pourront accéder et démarrer leur machine virtuelle. Donc nous, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de créer eh bien justement un nouvel objet Azure Lab Services, d'accord. La seule différence, c'est que nous, on va le créer et on va partir depuis zéro, d'accord. Donc vous allez créer, eh bien choisir de créer un lab plan. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous devez obligatoirement avoir avant d'aller plus loin dans la configuration. D'accord. Donc je vais aller sur ce composant-là. Je vais toujours travailler dans mon petit ressource groupe que j'avais pré-créé qui s'appelle AKL template SDV. C'est peut-être pas le plus logique, mais peu importe. Comme ça, quand une fois que j'aurai terminé, je pourrai tout supprimer rapidement. Je vais continuer de travailler dans North Europe puisque c'est le data center dans lequel j'ai fait. Et je vais utiliser, on va appeler ça SDV Azure Lab Plan. D'accord, peu importe. Je suis obligé de créer cet objet d'un point de vue Azure pour pouvoir par la suite générer mes VM. D'accord. Donc sur la suite, je fais networking, je vais garder les options par défaut, j'ai rien d'autre à particulier à faire. Sur la partie tag, j'ai rien de plus non plus à faire. D'accord. Donc au final, je crée juste ce service-là, je fais create et ensuite on va patienter un peu le temps que cet objet soit créé. Mon objet est créé, rien d'autre de plus à faire dans cet objet-là. D'accord. On va aller directement à la ressource et on va pouvoir continuer notre partie configuration. Une fois que notre lab plan est créé,
Vous voyez qu'on va retrouver un certain nombre d'options. On va pouvoir définir les réglages de notre cours, hein, de notre lab. Et on va pouvoir également, ce qui va plutôt nous intéresser dans l'immédiat, c'est qu'on va pouvoir définir l'image galerie que l'on souhaite attacher pour pouvoir utiliser en fait les images de notre galerie comme image de base pour notre environnement de lab. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on peut quand même faire un tour des options, hein. Globalement, dans la partie Lab Setting, vous allez pouvoir en fait définir. Alors ça peut être intéressant typiquement si vous devez optimiser vos coûts, d'accord? Et donc, vous allez pouvoir dire typiquement si mes étudiants ne travaillent pas dans mes environnements de test. Au bout de 15 minutes, je vais arrêter les machines virtuelles. Une fois qu'ils se sont déconnectés de la machine virtuelle, qui a plus d'utilisateur, qui est logué en RDP, je peux potentiellement dire je déconnecte tout de suite la machine et donc je l'éteins complètement. D'accord. Ou alors, je peux même dire, si sur toutes les machines que j'ai provisionnées, il n'y a aucun élève qui se connecte, je peux dire, j'arrête tout de suite la machine au bout de 15 minutes. D'accord. Donc, toute cette partie-là, c'est ce qui va vous permettre un peu d'optimiser vos coûts, hein, parce que le cloud, c'est intéressant, mais c'est intéressant que dans la mesure, effectivement, où vous arrêtez les ressources régulièrement que vous n'utilisez pas. D'accord. Donc pour cette partie-là, voilà ce qu'on peut faire en termes de configuration. Pour l'instant, je vais garder toutes les options par défaut. D'accord. Ce qui va m'intéresser en revanche, vous allez voir, c'est dans la partie suivante, dans la partie Marketplace Images. Vous voyez que ici, on va avoir la liste des images en fait qui vont être disponibles pour générer mes environnements de lab. D'accord. Alors on va retrouver dans un premier temps toutes les images qui sont fournies par Azure. D'accord. Donc vous allez retrouver des images qui sont fournies en général par Microsoft, mais pas uniquement. D'accord. Si on regarde ici, vous voyez que j'ai des images qui sont fournies par Canonical, qui est la société derrière Ubuntu. Donc là, je vais tout cocher, sauf que je vais garder quand même la Windows Server 2022 Data Center Gen 2. Et tout en haut, je vais avoir un bouton Disable Image. Alors pourquoi je le fais? C'est déjà pour vous montrer qu'on peut le faire, d'accord? Et surtout, vous allez voir que tout à l'heure, quand je vais vouloir utiliser mon image qu'on a customisée, ça sera mieux si j'ai beaucoup moins de choix disponibles et que pour retrouver celle qui m'intéresse, d'accord? Donc là, je vais désactiver les images et vous voyez que maintenant, j'en ai plus qu'une seule qui est disponible. D'accord. Maintenant, étape suivante, on va devoir utiliser et attacher notre Compute Gallery. D'accord. Donc, je vais aller dans la partie Compute Gallery. Et pourquoi je vous disais qu'on aurait pu faire effectivement tout ça beaucoup plus rapidement? D'accord. En fait, on aurait pu créer directement le lab plan et venir créer ensuite notre Compute Gallery ici. D'accord. Mais globalement, le souci avec ce genre de façon de faire, c'est qu'on aurait fait next, next, next. On aurait écrit plein d'éléments de choses quand il va nous proposer de créer des objets, mais on n'aurait pas compris l'ensemble du process. D'accord. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on y aille étape par étape. Donc, du coup, moi, la galerie, je ne vais pas évidemment en créer une nouvelle, mais je vais plutôt attacher celle que j'ai préparée. D'accord. Je vous le donne en 1000. Laquelle il va trouver? Il va trouver celle qu'on a créée qui s'appelle Template TGI. D'accord. Donc, je vais cliquer. Notre galerie a été attachée. D'accord. On le retrouve effectivement juste en haut. Et on voit surtout que par la même occasion, ça a également attaché l'image qu'on avait créée avec le nom que j'avais choisi, SDV, Win 2022, English pour EN, ADDS. D'accord. Sauf qu'on voit que cette image, effectivement, pour l'instant, elle est désactivée. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas être exploitée comme image de base pour notre lab. On va pouvoir donc du coup cliquer sur la petite case qui est en face de notre image. Et du coup, je vais pouvoir cliquer sur le bouton en haut, Enable Image. Vous voyez que désormais, sur le même format qu'on avait sur les images par défaut, cette fois-ci, mon image customisée avec l'Active Directory préinstallé, quelques conducteurs, etc., va être disponible et va pouvoir être utilisée au niveau de mon environnement de lab. Donc on a configuré notre template, on a configuré notre lab plan, il nous reste maintenant à créer nos machines virtuelles. D'accord. Donc le lab plan c'est fait. On va aller du coup dans la partie labs. D'accord. Donc vous pouvez retrouver cet objet-là en fait directement dans votre composant Azure Lab Services, ou alors vous pouvez également le trouver directement en cherchant labs dans le portail de recherche de Azure. Une fois que vous êtes là, il vous dit effectivement il n'y a pas de lab à afficher parce qu'il faut qu'on en crée un. Et donc vous allez devoir aller sur l'URL labs.azure.com. D'accord. Donc je vais cliquer là-dessus et là il nous dit effectivement est-ce que tu veux créer un lab parce que aucun lab n'est créé. On va effectivement cliquer sur le bouton et là je vais pouvoir définir le nom de mon lab. Donc je vais dire SDV ADDS 2022 lab.
d'accord, pour les étudiants. Et vous voyez que cette fois-ci, eh bien, j'ai bien les deux templates et les deux images que j'avais activées. Je retrouve à la fois le template naturel de Microsoft qui est fourni par défaut Windows Server 2022 Data Center Gen 2, mais ce qui va m'intéresser surtout, eh bien, c'est que je retrouve eh bien, mon template que j'ai justement customisé exprès pour les étudiants et dans lesquels j'ai fait toute une configuration. D'accord. Donc du coup, je vais évidemment choisir celui-ci. En termes de config, je vais rester non pas sur du small, je vais aller sur du medium, parce qu'en termes de sizing et de coût, pour moi, ça sera satisfaisant par rapport au nombre d'étudiants que je vais avoir. Et je vais rester effectivement en North Europe. De toute façon, tout ce que j'ai créé et j'ai configuré jusqu'à présent était effectivement en North Europe. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller à l'étape suivante. Ici, il va me dire, est-ce que tu veux définir eh bien, un login et un mot de passe. Alors de toute façon, dans le template que j'ai pré-créé pour mes étudiants, j'ai déjà défini tout ça, d'accord? Mais là, pour l'instant, dans l'itération telle qu'elle est au niveau d'Azure Lab Services, on n'a pas le choix effectivement de le faire, donc je vais devoir définir quelque chose. Donc on va dire par exemple, professeur, et puis je vais mettre un mot de passe, peu importe le mot de passe que je choisis. Mais par contre, je vais garder les options et je vais dire, je veux que ça soit le même mot de passe, évidemment, pour toutes les machines virtuelles qui vont être provisionnées. D'accord? Donc ça me va bien, je fais Next. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez qu'on retrouve encore les options qu'on avait vues précédemment et que si je veux, je vais pouvoir définir eh bien, à la fois pendant combien de temps eh bien, mes étudiants vont avoir accès aux environnements virtuels. D'accord? Donc je vais être capable de dire, typiquement, ils vont y avoir accès que pendant 3 heures. Mais je peux également aussi optimiser mes coûts et dire, si mes étudiants eh bien, ne font pas d'activité ou que la machine dort et qu'il ne se passe rien, eh bien, au bout de 15 minutes, eh bien, je les déconnecte. D'accord? Et j'arrête la machine virtuelle. Ou alors, eh bien, dès que les étudiants se déconnectent de la machine virtuelle, ça veut dire que la session remote desktop est déconnectée, eh bien, je peux aussi arrêter tout de suite les machines virtuelles. Ou encore, eh bien, je peux aussi faire en sorte de, si jamais j'ai provisionné trop de labs et que potentiellement il y a des étudiants absents ou il y a des étudiants qui font les exercices à plusieurs en équipe, eh bien, potentiellement, je peux dire, s'il y a une machine qui n'est pas utilisée au bout de 15 minutes, que personne ne s'est connecté dessus, eh bien, je vais évidemment l'arrêter. D'accord. Moi, le seul réglage que je vais modifier, c'est peut-être celui-ci. Je vais mettre aussi 15 minutes parce que je ne veux pas que les machines s'éteignent à chaque fois que les étudiants se déconnectent parce que je vais bien avoir un étudiant qui va faire la boulette. Et si jamais à chaque fois, il faut attendre que la machine se reprovisionne, eh bien, je pense que ça ne sera pas pertinent. Donc je vais garder 15 minutes partout. Et même chose, je vais aussi modifier et je vais leur dire qu'au niveau de l'utilisation des labs, c'est une formation qui dure, je réfléchis en même temps avec vous, c'est une formation qui dure 3 jours. Je vais leur laisser aller 24 heures d'utilisation, l'utilisation des labs, et je pense que ça sera largement suffisant pour moi, parce que comme c'est une formation où il y a quand même une partie slide et du blabla, donc ils vont pas, je pense, passer 24 heures au total sur les labs, donc 24 heures ça me semble large. Je fais Next, d'accord? Et ensuite, je vais avoir la possibilité de dire effectivement comment je souhaite que mes machines soient provisionnées, d'accord? Donc là, typiquement, moi, je vais choisir la seconde option. Je vais dire effectivement que je souhaite que eh bien, les machines virtuelles soient utilisées telles que je les préparées, avec mon template, sans aucune personnalisation et sans aucune customisation. D'accord? Donc je ne veux pas que Azure recrée un template par-dessus le mien. D'accord? Et vous voyez que du coup, par rapport aux éléments que j'ai choisis en termes de config, il me dit que la création du lab devrait durer 5 minutes. Donc là, rien de spécial, on attend simplement que eh bien, nos environnements de lab soient créés et qu'on ait une première machine virtuelle qui soit provisionnée, sachant que vous voyez que la config qu'il va prendre, il va provisionner la machine avec 4 corps et 8 Go de RAM pour chaque étudiant. D'accord. Donc une fois que c'est fini, il a généré notre environnement de lab et vous voyez que on retrouve tous nos éléments de configuration, le nom de notre VM, la configuration qui a été retenue, et ici je vais pouvoir mettre une description pour les étudiants. Donc on va dire effectivement environnement de test pour la formation à Sup de Vinci, c'est le campus de Bordeaux, et formation de janvier 2023.
D'accord? Donc on va laisser ça. Point important, vous voyez ici que au niveau de la configuration de notre environnement de lab, il est marqué Unpublish. D'accord? Tant que mon environnement est marqué en Unpublish, ça veut dire que mon environnement n'est pas accessible pour les étudiants. D'accord? Donc je vais pouvoir toujours customiser la configuration. D'accord? Parce que vous allez voir qu'il nous reste encore quelques petites étapes à mettre en place. Alors, notre environnement de lab est prêt. On va pouvoir désormais aller dans la partie Virtual Machine Pool. D'accord? Virtual Machine Pool, ça nous permet de voir la capacité et le nombre de machines virtuelles que je vais avoir provisionnées pour la quantité d'étudiants que je vais avoir. D'accord? Donc typiquement, je vais aller dans la partie utilisateur et vous voyez que dans la partie utilisateur, je vais avoir plusieurs possibilités. Soit effectivement, j'ajoute les utilisateurs manuellement, ceux qui vont être capables d'accéder à mon environnement de lab, ou alors je peux même le faire par rapport à un groupe. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau de mon Active Directory, je vais avoir créé en fait dans une OU spécifique, j'ai créé 5 étudiants, d'accord? Et ces 5 étudiants vont avoir un login et un mot de passe différents qui vont me permettre de donner ces accès aux étudiants qui doivent accéder à l'environnement de lab. D'accord? Donc moi j'ai choisi des comptes qui étaient hybridés, ça veut dire qu'ils sont d'abord créés on-prem puis après ils sont poussés par la déconnect, d'accord? Mais peu importe, vous auriez pu également choisir de créer des comptes. Si je regarde dans Azure AD, on va aller voir dans la partie utilisateur et vous voyez que j'ai mes comptes pour mes étudiants qui sont juste ici. D'accord? Et ce que j'ai fait pour plus de simplicité, c'est que j'ai créé aussi également un groupe. D'accord? Et donc ce groupe, je l'ai appelé AKL-student. Et donc si on va le retrouver juste ici. Et donc vous voyez que typiquement, si je vais voir dans les membres, je vais retrouver mes étudiants qui sont juste ici. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon lab? Au niveau de mon lab, je vais aller directement dans la partie user et je vais utiliser le bouton 5 from group. D'accord? Et donc là, typiquement, je vais utiliser mon AKL student. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, Azure Lab Services va voir en fait les memberships et le nombre de comptes qu'il y a dans ce groupe et il va provisionner en fait un lab pour chacun des étudiants. D'accord? Donc là, je vais faire add, blablabla. On va attendre un peu. Et du coup, moi, j'ai créé 5 comptes d'utilisateurs, donc ça veut dire qu'il va me créer effectivement 5 labs. Au bout d'un moment, il rafraîchit le nombre d'utilisateurs et vous voyez qu'il a trouvé automatiquement la liste de tous les utilisateurs qui étaient dans mon groupe. D'accord? Et donc, ces utilisateurs-là sont automatiquement enregistrés pour pouvoir accéder à mon lab. D'accord? Donc, typiquement, je vais avoir plusieurs façons de faire. Soit je leur donne l'URL, bien que vous allez connaître, que vous allez pouvoir partager, qui s'appelle labs.azure.com. D'accord? Et si ils se connectent avec un des logins et des mots de passe associés, ils vont pouvoir accéder à un environnement de lab. D'accord? Maintenant, si pour X ou Y raison, vous n'avez pas la possibilité de partager en fait un compte, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le registration link, d'accord? Qui va nous permettre en fait de partager un lien unique avec, vous voyez, un code à la fin. Et ce code-là, en fait, vous allez le donner aux étudiants et ça va leur permettre effectivement d'accéder à l'environnement de test que vous avez provisionné pour eux. N'oubliez pas que pour l'instant, rien n'est accessible au niveau de notre environnement. Rappelez-vous pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'est pas publish. D'accord? Donc là, si je reviens dans la partie dashboard, je vais retrouver un peu la synthèse de tout ce que j'ai fait comme customization. D'accord? Donc typiquement, je vois que mon lab a été provisionné pour 5 utilisateurs. Donc je vais avoir 5 machines virtuelles qui vont être provisionnées. D'accord? Est-ce que j'ai des machines qui sont actuellement pas assignées? Non, puisqu'effectivement, mes 5 utilisateurs sont affectés avec student 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Il y aurait une autre option qui peut être aussi intéressante, mais moi que je ne vais pas utiliser parce que je trouve ça un peu trop contraignant. Mais si par exemple votre environnement de lab, vous voulez l'ouvrir parce que c'est pendant un événement ou c'est parce que pendant une formation bien particulière, vous pourriez dire les environnements de lab vont être accessibles de telle heure à telle heure. D'accord? Moi, je ne l'ai pas fait, mais effectivement, ça serait possible. Et donc, dans ce cas-là, il suffit d'aller dans la partie schedule et vous aurez un planning qui ressemble un peu à Outlook et vous allez pouvoir positionner les sections pendant lesquelles les collaborateurs ou les étudiants vont pouvoir accéder aux environnements de lab. D'accord?
Et enfin, partie qui est quand même intéressante, hein, eh bien ici, je vais avoir une estimation de combien va me coûter tout cet environnement de lab eh bien, pour cette formation. Donc vous voyez que même en ayant choisi eh bien, des machines virtuelles qui sont assez quand même conséquentes et assez luxueuses, eh bien du coup, ça va pas être excessif non plus pour cette formation. D'accord. Donc au final, il me reste une chose à faire. Eh bien, je vais aller dans la partie template et on va aller cette fois-ci tout en haut et je vais cliquer sur la partie Publish pour rendre disponible et accessible mon environnement de lab. Je clique sur le bouton Publish et vous voyez qu'effectivement la génération de mes labs va prendre du temps puisqu'il me dit effectivement que eh bien, mes labs vont mettre environ une vingtaine de minutes à être générés et donc à être prêts pour mes étudiants. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut que vous soyez vigilant et il faut que vous ayez bien prévu de démarrer cette étape-là bien avant que les étudiants soient là pour se connecter parce que sinon vous allez devoir meubler pendant 20 minutes, voire un peu plus. D'accord. Donc soyez prudents sur cet aspect-là. Et du coup, si on revient dans notre Virtual Machine Pool, eh bien, on voit que toutes les machines virtuelles eh bien, ont été provisionnées automatiquement pour mes 5 étudiants. Donc là, typiquement, bah, soit je peux allumer telle machine virtuelle, d'accord. On va voir effectivement les adresses privées, mais ça, à la limite, on s'en fiche parce que les étudiants vont accéder directement via l'interface web, d'accord. Mais ce qui va être intéressant, c'est que là, je peux soit les allumer une par une, ou alors, effectivement, je peux les allumer toutes d'un coup. D'accord. En cliquant sur le bouton, en les sélectionnant toutes et en cliquant sur le bouton Start. Et eh bien, en quelques secondes, quelques minutes, eh bien, ça va démarrer l'ensemble des machines virtuelles du lab. D'accord. Étape suivante, eh bien, on se retrouve, j'ouvre un onglet privé dans mon navigateur et on se connecte pour essayer de voir à quoi ressemblent ces labs. A tout de suite. Notre lab est publié, nos étudiants ont des comptes qui ont été créés et qui sont actifs. Il nous reste à tester comment ça se passe en fait de leur côté, comment ça va se passer pour les étudiants lorsqu'ils vont vouloir accéder à leur lab. Du coup, comment ça va se passer? On va leur spécifier que l'adresse pour accéder aux environnements de lab qui viennent d'être démarrés, eh bien, c'est labs.azure.com. Je vais taper cette URL. Une fois qu'ils arrivent là-dessus, ils vont avoir effectivement tout un tas de logos, d'images et de publicités. Nous, on va cliquer directement sur le bouton Sign In pour se connecter. Et le but, c'est qu'on va effectivement prendre le compte de notre étudiant, d'accord? Donc Student 01 que j'ai créé. Je vais me connecter avec ce compte-là. Donc moi, je me suis déjà connecté évidemment pour les besoins de la vidéo pour m'assurer que ça fonctionnait. Mais sinon, si votre compte est protégé en MFA ou si effectivement vous serez obligé de retaper votre password, eh bien une fois que vous aurez confirmé votre identité, vous allez arriver sur cette page-là et vous allez voir effectivement que vous avez bien un lab qui a été provisionné pour vous. Vous avez la possibilité de l'arrêter et de l'allumer en fonction de si vous l'utilisez ou pas. D'accord. On a même la possibilité potentiellement de le resetter. Imaginons qu'un étudiant fasse une boulette ou qu'il casse son lab de manière irrémédiable. Eh bien, il pourrait cliquer typiquement sur le bouton Reset pour revenir à l'état d'origine et donc à mon template par défaut. D'accord. Une fois que c'est fait, eh bien pour l'utilisateur, il va être en capacité en fait de cliquer tout simplement sur le petit bouton qui représente un espèce d'écran d'ordinateur. D'accord. Qu'est-ce que ça va faire? Alors c'est là où c'est un petit peu étrange, c'est que du coup, même en utilisant Edge Chromium, c'est assez rigolo, mais on a une alerte en fait de Microsoft qui nous dit dis donc c'est bizarre, tu es en train de télécharger un fichier RDP, est-ce que c'est dangereux ou pas? Évidemment, dans le cas présent, on voit que ça correspond au nom de ma machine virtuelle et que c'est exactement ce que je veux, donc je vais dire effectivement que je veux garder effectivement mon fichier, d'accord? Une fois que je l'ai fait, je vais pouvoir l'ouvrir. Il me dit bah oui, vous allez vous connecter en remote desktop. Je vais me connecter en remote desktop. Et là, vous voyez, il a même embarqué le login et le mot de passe professeur que j'avais créé dans l'environnement Lab Services. Moi, je vous avais dit que ça ne m'intéressait pas d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que dans la création de mon template, j'ai aussi pré-créé un compte pour mes étudiants. Et donc, dans ce cas-là, je vais faire simplement se connecter dans le domaine Sub de Vinci que j'ai créé. Et l'utilisateur, alors, je n'ai pas été très créatif, il s'appelle aussi Sub de Vinci. Je tape mon mot de passe. Et une fois que je tape mon mot de passe, vous voyez que la confirmation réussit. Je vais faire Yes. Et ma fenêtre va s'ouvrir. Je vais accéder à mon environnement de test. Et vous allez voir que là, en tant qu'étudiant, je retrouve tous les éléments de personnalisation qu'on avait créés sur notre template. Je peux me déconnecter.
Si mes étudiants se déconnectent, comme on l'a prévu, au bout de 15 minutes, les labs vont s'arrêter. Mais si un étudiant n'a plus besoin de son lab, il peut également dire je veux l'arrêter manuellement. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il a un compteur qui lui indique que le lab ne sera accessible que pendant 24 heures.